my God! Je pense que l'excitation est à son comble présentement. On passe d'un modèle 3D à l'ordinateur à un modèle 3D, mais en vrai. C'est aujourd'hui qu'on vous dévoile enfin presque le produit final. On pourrait dire qu'il est fini à peu près à 95% du Lucky Base Camp, qui sera notre prochaine maison. Ah oui, vraiment. Puis là, je pense que ça va être le temps d'aller vous montrer ça. Une des premières choses qui nous avait interpellés sur les modèles en 3D, c'était le design, la carte topographique avec le petit logo de Lucky Base Camp qui a vraiment été super bien intégré. Puis ça vient comme vraiment marier l'unité avec le camion. Puis là, présentement, ils ne sont même pas de la même couleur. Là, présentement, on a un camion qui est gris, puis l'unité qui est noire. Puis le design vient comme unir tout ça ensemble. Moi, je trouve ça super beau. Sur le côté du Lucky Base Camp, on va retrouver des barres qui sont hyper solides, qui sont fixées au frame directement. Puis c'est des barres qui vont servir à monter un paquet de jouets qu'on pourra amener sur la route, que ce soit des racks pour des skis, des racks pour des surfs, des paddleboards, n'importe quoi. C'est vraiment super solide. On va pouvoir tout accrocher ça sur ces barres-là. Puis ensuite, juste ce petit compartiment-ci, lui, va servir à l'entrée pour le diesel. Fait qu'on peut mettre du diesel dans l'unité directement pour alimenter le chauffage au diesel, qui est le Webasto qui est à l'intérieur. Puis nous, dans notre unité, on va sûrement faire aussi un Y qui va aller chercher du diesel directement dans le réservoir du camion, en plus d'avoir ce réservoir-là en supplément. C'est ici aussi qu'on va retrouver notre entrée électrique, qui est simplement une prise de courant ordinaire parce que le camion est vraiment 100% autonome. Donc, pour le recharger ou si on veut juste avoir une chaufferette électrique ou faire fonctionner le chauffe-eau de façon électrique, on peut le brancher, mais ça va prendre juste une petite rallonge ordinaire. On n'aura pas besoin de traîner un gros fil de 30 ampères. Donc ça, c'est l'avantage là-dessus. Puis, malgré tout, il va y avoir probablement un petit update qui va nous permettre de recharger hyper rapidement les batteries, même avec un petit fil. Fait que ça, c'est super intéressant. Ici, il y a les entrées et les sorties d'air pour le chauffage Webasto au diesel. En avant, on retrouve la barre de LED Laser. Laser, c'est une compagnie qui vient de l'Angleterre, qui font des lumières LED de très haute gamme, qui sont super solides, sont utilisées dans les courses de rallye pour les voitures qui vont très, très vite dans le bois. Cette lumière-là est située vraiment en haut du Lucky Base Camp, puis elle va servir vraiment à éclairer dans le noir, mais pas sur la route, pas sur les chemins publics, parce que ça aveuglerait les gens, vu qu'elle est hyper large et très, très haute. Elle va servir vraiment pour, quand on roule hors des sentiers battus, la nuit. Donc, si on veut se trouver un emplacement de camping ou si on veut éclairer tout autour, ça éclaire vraiment comme si c'était le jour. Fait que ça va être vraiment pratique pour les chemins de terre ou les sentiers quand on va se promener dans le noir. De l'autre côté, on retrouve les mêmes barres qui vont servir à accrocher nos jouets. Cette fois-ci, sont un petit peu plus larges. Donc, pour les items qui sont plus longs, genre un surf ou un paddleboard, ça va être idéal de ce côté-ci. Puis en haut, on retrouve l'auvent de marque Thule qui va pouvoir faire un petit coin d'ombre de ce côté-ci. Par contre, nous autres, je ne suis pas certain qu'on va intégrer l'auvent Thule parce que à l'arrière, il y a déjà notre petit haillon arrière qui va nous faire de l'ombre. Puis je ne sais pas à quel point on va vraiment utiliser l'auvent. On ne l'utilisait pas si souvent que ça, nous autres, avant avec l'Airstream, fait que j'en doute. Fait que probablement qu'on va tester sur cette unité-là si on aime ça ou pas, puis on verra si on en installe un sur notre unité à nous. L'avantage, c'est qu'il y a un rack qui fait tout le tour du toit qui va nous permettre d'en rajouter un par après. Fait que si jamais on n'en met pas un au début puis ça nous manque, bien, on pourra l'ajouter par la suite. À l'arrière, c'est vraiment là que la magie s'opère avec le haillon à l'arrière qui peut s'ouvrir puis nous donner vraiment un accès ouvert à l'extérieur quand on va être assis à l'intérieur. Fait que ça va être vraiment super le fun. Pour ceux qui s'inquiètent au niveau des moustiques, inquiétez-vous pas, il va y avoir éventuellement une moustiquaire qui va empêcher les moustiques d'entrer quand on ouvre ça en super grand comme ça. Mais comme je vous disais, c'est ça qui va nous donner un petit peu d'ombre à l'arrière. On peut ajuster le panneau à la hauteur qu'on veut si on veut avoir un angle pour couper le soleil, pour pas qu'on ait trop de soleil à l'intérieur. Puis la tailgate, le haillon arrière du camion, lui, va rester sur place. Fait que quand on va l'ouvrir, ça va nous servir un peu comme d'un petit espace de patio à l'arrière. Fait que c'est vraiment super intéressant, je trouve, pour nous autres. Puis en haut, sur le rack, on va retrouver des lumières, encore une fois des lumières laser qui vont éclairer soit vers l'arrière et il y en a aussi sur le côté pour vraiment tout illuminer l'emplacement de camping où on va s'installer. Fait que ça va être vraiment super pratique quand on va faire de la cuisine le soir ou qu'on va avoir besoin de la lumière quand on s'installe le soir. C'est quelque chose qui me manquait beaucoup dans nos anciennes roulottes d'avoir de l'éclairage le soir.
là, c'est chose faite. Puis de l'autre côté, à l'arrière, on va avoir le gros bras pivotant qui, lui, va servir à monter un paquet d'accessoires, que ce soit des accessoires de hors-route ou que ce soit, nous, dans notre cas, mon plan, c'est d'avoir une genre de grosse boîte de rangement où je vais pouvoir mettre mon barbecue puis tous les accessoires de cuisson à l'arrière. Là, dans ce cas-ci, ils ont monté un gros pneu de secours. Si jamais vous avez des pneus surdimensionnés, vous allez pouvoir les installer sur le haillon arrière. Ils vont être là super solides. C'est ancré dans le frame du Lucky Base Camp. Fait que c'est vraiment hyper solide. Fait qu'on peut mettre bien du poids sur cette porte-là. Puis, encore une fois, ça me donne juste hâte d'aller essayer ça sur la route. Un des gros enjeux qu'on a avec notre campeur actuel, c'est au niveau du rangement extérieur. Il n'y a pas de place pour mettre nos affaires extérieures. On n'a qu'une petite porte qui est un rangement intérieur aussi, qui est cannibalisé par l'extérieur. Mais là, ici, il y a vraiment un gros avantage qui est en dessous de l'unité. On a un grand tiroir qui, lui, est isolé à l'intérieur, donc il va être chauffé. On peut mettre n'importe quoi dedans. Puis, en tirant comme ça, il est immense. Ouh! Fait que là-dedans, on va pouvoir mettre un paquet de trucs, les chaises de camping, tous les trucs qui vont aller à l'extérieur. Il est vraiment super fort, on peut mettre vraiment du poids dessus. Puis c'est ça, comme je disais, le fait qu'il est isolé, c'est malade parce que ça va nous permettre de mettre des trucs, peut-être des affaires de caméra, peut-être je vais me faire une station de recharge. On pourrait faire une cuisine extérieure là-dedans. Il y a comme les possibilités sont illimitées. Si vous avez des adeptes de vélo de montagne, vous pouvez vous faire un garage avec des outils puis tout ça en dessous. Fait que je trouve ça vraiment super le fun d'avoir accès à un gros rangement comme ça en dessous de l'unité. Non seulement ça nous donne beaucoup d'espace de rangement à l'extérieur, mais on y a aussi accès de l'intérieur avec cette trappe-là, comme un peu les principes dans les bateaux. Donc, ça va nous permettre de mettre les objets quand on est dans des destinations hivernales. Si on ne veut pas avoir à sortir dehors, on met les objets qu'on veut atteindre plus proches, dans le fond, de ce côté-ci. Lorsqu'on a vu les plans en 3D du Lucky Base Camp, ce qui nous a surtout accroché, c'est ça ici, c'est l'intérieur, c'est le choix des matériaux, les couleurs, ça fait super chaleureux, ça fait aussi technologie révolutionnaire, ça permet d'avoir un grand espace de vie, dans le fond. Moi, je trouve ça grand à mes yeux, ça donne une très belle dimension avec la forme qui a été choisie. Ça donne le goût d'être à l'intérieur, surtout avec le haillon ouvert à l'arrière, ça donne une grandeur, ça donne le goût d'être ici. Es-tu contente, Val, d'être ici? Moi, je suis contente d'être ici. J'en reviens pas. Je passe d'un modèle 3D à un modèle en vrai qui va être notre futur chez nous. Pas ce modèle-ci, le deuxième. Je vais vous faire un petit tour à l'intérieur, mais on commence avec le panneau préféré d'Alexandre. Juste ici. Donc, se trouve ici le panneau de contrôle. Donc, c'est ici qu'on a accès pour les lumières intérieures, pour les lumières aussi extérieures. On a le chauffe-eau. Alors, ouais, allume des lumières. Go! Ferme des lumières, allume des lumières. Comme ça ici. Oui! Toutes les lumières en général. On peut juste fermer les lumières du lit là-bas. Après ça, c'est ça, c'est tout le panneau de contrôle. On a aussi accès au chauffage, Alexandre? Oui, chauffage de ce côté-là, puis chauffe-eau de l'autre côté. Puis ici, on a l'écran pour nous dire combien d'essence le niveau de l'essence, tout simplement. De diesel. Le niveau de diesel. Ça ici, c'est pour les 4 pattes lorsqu'on débarque le campeur du camion, tout simplement. Donc, c'est la switch on-off. Puis l'autre côté, c'est tout simplement la switch du haillon arrière pour le descendre et pour le réouvrir. La prochaine chose qu'on remarque, c'est la grande banquette. L'assise est tellement profonde. Puis ça, c'est un bon détail qu'on a remarqué avec le campeur qu'on a actuellement. C'est que puisqu'on a une douche fermée, une salle de bain fermée, ça fait que l'assise du campeur, l'assise de la banquette est plus mince. Alors ici, on a l'espace parce qu'on n'a pas de mur qui vient fermer ici. Donc, ça nous permet d'avoir un grand sofa. Ça va être ton espace de travail, ça. Ouais. Puis là, ça vient avec les tables Lagoon, comme ça. Puis nous, dans notre unité à nous, on va avoir 2 tables, puisque je pense qu'on va trouver ça plus efficace de cette façon-ci, d'avoir chacun notre petit bureau de travail. Donc, lorsqu'on a terminé, on peut venir la déplacer puis faire notre journée.
en plus d'être une grande banquette, bien, on peut s'en servir aussi comme un lit. C'est assez long pour s'étendre. En plus, on va pouvoir ajouter ici une plateforme au-dessus qui va pouvoir faire soit un lit pour enfants ou bien du rangement. Donc nous, on va pouvoir mettre n'ayant pas d'enfants, on va pouvoir mettre tous nos vêtements si on veut. Des boîtes avec des accessoires de cuisine aussi. En tout cas, c'est libre à nous. En plus, au-dessus de la fenêtre, ils ont pensé à mettre un petit rangement ici. Donc, on va pouvoir y poser des livres, des cellulaires, toutes les choses qu'on a dans nos poches, on va pouvoir les mettre ici. Donc, c'est vraiment la largeur au complet. Puis là, vous vous demandez, oui, mais est où la salle de bain? En fait, c'est la toilette. Elle se retrouve ici dans la marche pour monter au lit. Donc, ici se trouve la toilette chimique. Donc, on va pouvoir la sortir de son rangement. Puis le rangement est assez profond qu'on va pouvoir y mettre nos produits en conséquence. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ici, on a un bel élément design ajouté par le Key Basecamp. Dans le fond, tout est réfléchi, chaque raccoin est pensé. Et ici, ça devient un rangement, donc on va pouvoir y insérer nos manteaux, on va pouvoir les sortir par les trous juste là. Ça devient comme un fourre-tout dans le fond. Maintenant, le lit. Il n'y a pas si longtemps, on est venu se coucher ici dans la Capucine. Bien, aujourd'hui, c'est tellement différent. Ils ont ajouté la plateforme en dessous. Puis ici, dans l'unité 1, dans le fond, c'est 2 matelas divisés. Parce qu'on a accès à une plateforme avec où ce qu'on peut venir attacher un vélo si jamais vous êtes des gens de vélo. Donc ça permet de venir l'attacher ici lorsque vous prenez la route. Mais nous, on va avoir un matelas complet parce que on n'est pas des gens de vélo. Et on veut pas tomber dans la craque. Puis Alexandre tient vraiment à ne pas tomber dans la craque. Moi, ça me dérangerait pas honnêtement. Ça fait comme une délimitation là, pour pas qu'ils viennent de mon bord. Dans le coin de la Capucine, on a l'option d'avoir un rangement, puis nous, je pense qu'on va l'utiliser cette option-là parce qu'on a beaucoup de linge, surtout qu'on veut en avoir pour les 4 saisons, donc les vêtements d'été, d'hiver, d'automne, de printemps. Dans le fond, ça va être un rangement qui va débuter ici, puis qui va se rendre jusqu'à la pointe ici, dans le fond, proche de la fenêtre. Puis avec tout le stock qu'on a, je pense qu'on va vraiment utiliser ce rangement-là à 100%. Un des éléments qui m'excite énormément dans ce module-là, c'est le module d'air climatisé qu'on n'a jamais testé encore, mais que j'ai hyper hâte d'essayer. C'est un module d'air climatisé qui est 12 volts, donc il fonctionne directement sur les batteries. On n'a pas besoin d'utiliser l'onduleur ou une génératrice. Ça va fonctionner avec nos batteries Voltium de 600 ampères-heure. Avec notre banque de batterie, on devrait avoir une super bonne autonomie à long terme parce que c'est hyper éco-énergétique cet appareil-là. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'il y a 3 trappes ici de climatisation qu'on va pouvoir diriger vraiment aux endroits où on en aura besoin. Fait que si on veut les envoyer vers le lit pour la nuit, on pourrait les tourner comme ça puis les pointer vers le lit. Si on en veut dans l'espace cuisine, salle à manger aussi. Fait que j'ai super hâte de tester ça. Puis ça, ben dans le fond, c'est tout le module qui va servir un peu à la cuisine. On va avoir le frigo ici qui est un isotherme. Je suis pas certain encore qu'on va mettre exactement le même modèle dans notre unité à nous. Mais bref, il y a quand même une belle taille. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a comme taille dans notre unité à nous. Sauf que là, ici, on parle d'un frigo qui est de faible consommation, 12 volts aussi. Fait que ça va tout fonctionner sur les batteries parce que, je me souviens pas si j'en ai déjà parlé, mais il n'y aura pas de propane dans cette unité-là. Tout va fonctionner avec les batteries. Puis c'est pour ça qu'on a utilisé une si grosse banque de batteries lithium que ça de 600 ampères-heure. Puis là, ce qui est super intéressant, puis ça, c'est une chose qu'on n'a pas dans notre unité actuellement, mais c'est un immense rangement pour le garde-manger. Fait qu'on a vraiment de la place. Il y a quand même une belle hauteur pour des boîtes de céréales ou n'importe quoi. Il est vraiment hyper profond. Je ne sais pas encore comment on va l'aménager exactement. Peut-être qu'on pourrait avoir genre des tiroirs pour avoir accès à tout ce qu'il y a en arrière. C'est pas encore réfléchi de notre côté, mais assurément, il y a un bel aménagement à faire avec ce grand garde-manger-là. Val, elle tenait vraiment à ce que je mette l'accent sur les tiroirs de la cuisine qui sont d'une superbe qualité. Il y en a 2! Il y en a 2, puis en plus, ils ont des petits ralentisseurs, fait qu'on peut les soigner comme ça.
On peut les barrer en place, fait que ça bougera pas, ça ouvrira pas quand on va faire du gros en route qui brasse. On va pas se retrouver avec tout notre stock éparpillé partout. Il y a une belle surface pour travailler au niveau de la cuisine. Les autres ont utilisé le lavabo dométique qui se referme sur lui-même. Nous, je pense pas qu'on va l'utiliser parce qu'on va peut-être essayer d'avoir un lavabo un petit peu plus grand, puis on va avoir notre robinet normal et on va avoir aussi notre filtre à eau à cuva qu'on va installer dans notre unité à nous. Puis on a un autre rangement ici qui risque fortement de devenir le rangement pour les assiettes, les verres, tous les trucs de salle à manger qu'on va pouvoir ranger dans cette armoire-là en haut. Fait que même si c'est petit, les rangements sont quand même bien placés et sont vraiment optimisés au maximum pour ne pas avoir aucun espace perdu. Puis un autre truc qui est intéressant, cette section-ci qui était un banc avant que je le défasse, mais on peut aussi prendre l'assise du banc. Puis là, en fait, elle n'est pas encore ajustée, mais on va pouvoir venir la fixer ici comme ça. Puis ça va être un espace où on va pouvoir installer notre plaque à induction pour faire notre cuisson. Puis on va avoir le Fantastic Fan. En fait, non, c'est le Max Fan qui est juste au-dessus, qui va servir de hot en même temps. Fait que cet espace-ci va vraiment être optimisé pour faire à manger. Puis en même temps, l'avantage d'avoir une plaque de cuisson portative, c'est quand je vais cuisiner à l'extérieur, je vais pouvoir l'amener avec moi à l'extérieur aussi. Donc, quand on va sortir la toilette du petit rangement que vous avez vu avec Val tantôt, c'est ici qu'on va l'installer devant moi. Donc, on va pouvoir l'utiliser à cet endroit-ci. Puis, on va probablement penser à un système de rideau qui va venir fermer cette partie-là puis donner l'intimité avec la toilette. Là, c'est sûr que peut-être qu'on ne gardera pas le haillon ouvert quand on va être en utilisation de la toilette ici. Mais on devrait avoir un petit coin quand même assez tranquille pour l'utiliser. Puis, pour ce qui est de la douche, là, c'est l'élément qui n'est pas encore décidé à 100% de comment on va le faire. Assurément, le contrôle de la douche puis la prise pour y brancher notre pomme de douche sont ici. En dessous, on a une petite trappe où on a le drain qui est caché dans le plancher. Là, ce qui reste à voir, c'est qu'est-ce qu'on va utiliser comme système de rideau et à quel endroit on va fixer la pomme de douche. L'avantage, c'est que là, il y a des tracks un petit peu partout au plafond. Il y en a ici aussi. Fait que la pomme de douche pourrait être placée à différents endroits. Il va rester juste le système de rideau à réfléchir. Puis, encore une fois, notre Max Fan ici va servir à sortir l'humidité de la douche quand on va l'utiliser. Puis, ce qui est le fun d'avoir la prise de douche ici, c'est qu'on va pouvoir, quand le haillon est ouvert comme ça, sortir notre robinet puis la pomme de douche pour soit se laver les mains à l'extérieur, laver les chiens ou prendre notre douche à l'extérieur si jamais on ne veut pas tout mouiller l'intérieur puis que la température est agréable. On pourra même le faire dehors directement. Fait que c'est ce qui conclut notre petite première tournée du Lucky Base Camp. Je pense que c'était assez excitant aujourd'hui de découvrir ça pour la première fois. Pour vrai, là, je suis vraiment fière de ce qu'ils ont fait comme travail. C'est tellement beau, c'est tellement professionnel. Les matériaux, tout ça, ça fait rêver. C'est du gros luxe. C'est notre prochaine maison, en tout cas, moi. Ouais, puis là, on a parlé surtout aujourd'hui plus d'éléments design, mais il y a tellement d'éléments de composantes, de technologie, d'isolation on en avait déjà parlé, mais qu'on n'a pas encore testé. Mais tu sais, la solidité de cette unité-là, on va pouvoir passer partout. Puis moi, on dirait que ça me fait juste rêver à toutes les aventures qu'on va pouvoir vivre grâce à ce véhicule-là. Fait que, puis là, ce qui est cool, c'est que dans les prochaines semaines, cette unité-là, elle va être fonctionnelle d'ici quelques jours. Fait que possiblement que dans les prochaines semaines, on va même pouvoir aller l'essayer nous-mêmes, celle-ci, avant même d'avoir la nôtre, puis donner nos impressions, puis peut-être même améliorer certaines choses, parce qu'il faut garder en tête toujours que cette unité-ci, c'est un prototype, c'est la première unité, fait qu'il y a beaucoup de place à l'amélioration. On va pouvoir perfectionner ça, puis la mettre vraiment à notre goût pour notre unité qui s'en vient par après. Fait que c'est ça. C'est ça que vous allez voir dans les prochains épisodes. Vous allez nous voir probablement la tester. J'espère que vous allez triper autant que nous en la voyant presque finale. Puis je pense que quand on la voit du premier coup d'œil, c'est là qu'on comprend vraiment toute l'ampleur du projet, que c'est vraiment quelque chose de complètement nouveau. Ça ressemble à rien de ce qui existe. On peut même pas la comparer avec un autre style de campeur, de caravane portée ou d'autres véhicules. Il y a eu beaucoup de gens d'entre vous qui nous ont demandé si on allait mettre un écriteau, dans le fond, sur l'extérieur du campeur, mais de près pour la route, mais je pense pas qu'on ait besoin. On va se faire remarquer de très loin. Ouais, je pense que c'est le genre de véhicule qui va faire tourner les têtes. Puis, tellement. Il est vraiment... au niveau design, il est cool, mais au niveau de tout, tout est bien réfléchi, puis c'est le genre de truc qu'on aime, nous autres. Fait que ça fit bien avec nous autres. Fait que nous autres, on se revoit dans le prochain épisode. Merci à tous d'avoir été à l'écoute et à la prochaine. Bye!